Et par là, nous allons prendre nos Bibles. Matthieu chapitre Nous lisons en Matthieu chapitre 27, verset 50 jusqu'à 54. Lisons en français d'abord. Matthieu chapitre 27, nous commençons à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour le garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Jésus le benzie kap kwayara nkelem ne panga la basb sira pinula yemri la gese wendo ra fulili diga singa yingr mparan ta tenga mpasra yibu tenga rigimda me pinsa pusame yar parsame le ni som ya wuson sandaran ki wa vuame idbe pisnula tabo bam yi yadwa nketen songa pourrin a Jésus vour zoure le pouka me se ne wuso pisnula nasi sodas kwa na ba ne bini sandaran bene nawa ngure Jésus wa sanya tendigimga ne bumning semana rabem kasan yoka bam tobiyele hakika dokanga ya wena mbiribla. Amen. Réponds amen. Aujourd'hui est un jour de joie. C'est également une journée spéciale qui n'est pas semblable aux autres. C'est un jour qu'en Israël, à Jérusalem, à cette heure précise, les Juifs, partout là où ils sont, les hôtels débordent de gens. C'est une multitude pour cette fête. C'est une fête pour tous ceux qui ont les yeux ouverts et qui ont des oreilles spirituelles. Parce que en ce qui concerne la Pâque, que signifie la Pâque? La Pâque veut dire c'est on a traversé. Deuxièmement, en fait, c'est du pain sans levure. Du pain sans levure. Troisième, c'est la délivrance. Il y a trois choses qui se disent. Je reprends. Premièrement, c'est une traversée. Deuxième, du pain sans levure. Troisième, la délivrance. Voici les significations de Pâques. C'est la mort de Jésus et sa résurrection. Aujourd'hui, c'est une diversité de chrétiens qui sont en train de célébrer cela. Et pour certains, ils disent qu'eux ne fêtent pas les funérailles. Mais nous ne connaissons pas autre jour pour fêter plus que ce jour. Puisque c'est un jour
qui est totalement spécial. C'est un jour où Dieu même s'est séparé et pouvoir accomplir ce qu'il a parlé au Ésaïe qui était prophète passant par eux pour parler. Quand un enfant venait et le nom de l'enfant c'est Jésus. Son nom est Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. C'est un jour où Dieu même a pris chair à 100% pour venir monter sur la croix pour toi et pour moi. C'est un jour qui est difficile. C'était vraiment difficile et dur. C'était douloureux qu'on ne peut même pas expliquer la façon dont nous regardons ou dont nous entendons. Et c'était obligé pour Dieu de quitter le ciel et descendre. Alléluia. 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 Cet endroit, on parle de la fête de Pâques. Car en ce qui concerne les Juifs, ils appellent cela une fête pascale. Pour dire que c'est la fête du mouton. Nous, on ne fête pas pour le mouton. Nous, on ne fêtons pas le mouton. On donne une fête pascale. Notre fête là, nous nous rappelons de Christ qui est mort et ressuscité de la mort. C'est cela qui nous réunit là ce matin. Et les 12 mois, voici une fête que nous ne devons pas oublier. C'est un jour qui était spécial. La Bible nous montre que la venue de Jésus et sa montée sur la croix qui a été. C'est un apôtre du nom Judas. C'est lui qui va livrer Jésus. Et ça a été un chemin qu'il monte sur la croix. Et ce jour, c'était pas facile. La Bible nous montre quand lorsqu'il voulait donner le dernier souffle, pour dire que la respiration, l'air qui devait expirer, pour dire que l'esprit qu'il voulait abandonner avec le Père, que la maison, écoutez, la maison, il y avait un voile qui séparait. Et ce rideau séparait et le lieu saint et le lieu très saint. Que quand Jésus a donné son dernier souffle, car quand tu es dans le lieu saint, on dit que façon dont le rideau est épais, le voile qui séparait là, l'épaisseur du voile, quand tu es dans le lieu saint et dans le lieu très saint, puisque c'est deux lieux, et on a séparé au milieu là. Quand tu es dans l'autre côté, quelqu'un de l'autre côté, quand il parle, tu n'entends pas. Quand tu es dans le lieu très saint et quand tu parles là-bas, celui dans le lieu saint ne t'entend pas. Et quand tu es dans le lieu saint, tu parles. Une personne dans le lieu très saint, personne n'entend. Pour dire l'épaisseur du voile. Et au dernier souffle de Jésus, ce rideau, écoute, qu'il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. S'il avait commencé en bas pour montrer que c'est une personne qui l'a déchiré, mais ça s'est déchiré du haut jusqu'au bas.
C'est Jésus. À son dernier souffle, il est allé dans le séjour des morts. Aller évangéliser. Pour toi et moi. Pour ceux qui étaient morts. Pour que les cimetières puissent s'ouvrir et que les saints puissent sortir. Écoutez, toi et moi nous sommes sortis ce jour-là. Alléluia. 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 Et ce jour, il y avait des soldats qui l'avaient entouré. Eux, ils ont dit que réellement, celui-là est fils de Dieu. Que les pierres s'explosaient à son dernier souffle. Que même les pieds s'éclataient. Et les gens tremblaient. Et beaucoup même se sont évanouis. Écoutez, quand Jésus est monté sur la croix, c'est pour toi et pour moi. Nous qui ne pouvions pas l'approcher. Ce rideau est déchiré du haut en bas. Toi et moi, nous avons accès pour le sang de Christ qui est le code. Et nous pouvons l'approcher. Nous sommes devenus des personnes saines. Alléluia. 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 Je sais que tu comprends pas. Toi et moi, nous avons accès. Nous ne pouvions pas l'approcher. Maintenant, une chose est déchirée. Une chose est séparée. Et quand nous parlons, notre Père va nous entendre. Quand nous crions, le Père va entendre nos cris. C'est pour toi et moi. Quand le rideau s'est déchiré. C'est un jour spécial ce jour. Cette journée est une journée spéciale. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus. Disons à Matthieu 28. Verset 4. Matthieu 28 ans, verset 1, nous lisons. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Amen. Vous sur dara logo joué. Rasma yo poyon pipi dara tord bio. Amari sin yi Magdala. Après quoi? Vous sommes dans le manwana. Après le sabbat. Pipi boyne. Le premier de quoi? À l'aube du premier Vous sur dara logo joué. Rasma yo poyon pipi dara tord bio. À l'aube du premier jour de la semaine. C'était quel jour? Hein? Quel jour? Dimanche. Dimanche. Hein? Hein? Okay. Amari sin yi Magdala ni Maria to kiangame nanti gesi yaura yibu la gesi tendigim nu kasang zindame bala zuswa malek yi arzana nsigi wa bilu kugra nzinda zugu tabo maleka raga wenda wasanya gabo la afunga ya pela fasi wala mpala nasi gudbe rigida nera be libro kun. Alléluia, dis amen. Dis amen. Nebni songo do fo porwa ngide foti fo kon yiwa nganda okun. Ceux qui t'ont bloqué, t'empêchant de sortir, ils vont se coucher raide comme un mort. Miela mia. Nebni singide fo. Il dit que ceux qui t'ont bloqué et tu n'as pas d'issue de sortie. Et ceux qui t'ont bloqué, des charlatans qui t'ont bloqué, écoute-moi bien, des éclairs vont quitter le ciel et descendre. Et ton miracle, personne ne va savoir. Et tes ennemis seront comme des morts. La Bible nous a montré qu'au premier jour
de la semaine. Vous savez, en ce qui concerne les Juifs, c'est le samedi. Le samedi, le jour de repos. Ce n'est pas dimanche le repos. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Est-ce qu'on se suit? Tu me suis, tu soulèves la main. Dit que le premier jour, les Juifs se reposent quel jour? Le samedi. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. N'est-ce pas? Le dimanche là, voilà, c'est le début du travail. C'est ceux qui nous ont colonisés là. C'est eux qui ont renversé les choses. C'est devenu maintenant lundi, le premier jour de la semaine. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? Tu me suis, tu soulèves la main que je vois. Voilà. Donc pour cela, dimanche, tu peux travailler dimanche. Ou bien c'est dur de panacher. En ce qui concerne la Bible, la dimanche, tu peux aller travailler. Il faut venir à l'église seulement, quoi. Dimanche? Non, le dimanche, là, tu peux aller travailler. En ce qui concerne la Bible, c'est le samedi qu'on ne devrait pas travailler. Oh ben c'est un peu aigre. Hein? C'est aigre. De sucré un peu. Hein? Hein? Samedi? Faut élever la voix ou tu prends le micro. C'est samedi normalement qu'on ne doit pas travailler. Selon les Juifs, en ce qui concerne la Bible, c'est samedi le jour de repos. Le jour où on travaille. Leur semaine commence dimanche. C'est dur. Ou bien je vais te faire quitter là où tu es. Je parle en ce qui concerne la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Hein? C'est dur. C'est comme ça. Et la Bible nous a montré que Marie qui vient de Magdala, c'est de ce Marie que Jésus a cherché les 7 démons là, qui sont sortis pour aller au sépulcre là où on a enterré Jésus. Avant que les maris ne sortent, Joseph, le Richard Joseph, avec Nicodème, eux deux, ils étaient dans le parlement. Eux aussi, ils ont le droit de donner leur idée. Les deux sont allés voir Pilate lui dire: donnez-nous le cadavre. Les Ésaïe avaient prophétisé que Jésus allait être enseveli dans la tombe de grandes personnes. Donc Joseph avait son potager. C'est pas Joseph père de Jésus là, c'est le Richard Joseph là. C'était lui et Nicodème qui bougeaient en son temps. C'est eux qui étaient les Richards de la ville. Et Joseph avait fait sa tombe au niveau de son jardin. Et quand lorsqu'il allait mourir, qu'on l'enterre là-bas. Et les deux sont allés voir Pilate lui disant, et Hérode aussi pour leur dire, donnez-nous le cadavre pour qu'on aille l'enterrer et qu'on vienne l'enterrer dans sa tombe. Parce qu'on ne doit pas enterrer n'importe comment le Fils de Dieu. Les tombes des Juifs,
Eux, ils font la tombe, ils font une ouverture. C'est une pierre qu'on roule pour fermer la tombe. Et là où on a enterré Jésus, la pierre qu'on roulait pour fermer l'entrée là pesait 2 tonnes. Et on a roulé la pierre. Et on a fermé l'ouverture. C'est dans cette tombe-là qui est pour Joseph qu'on a demandé le cadavre pour l'enterrer dans sa tombe. Dans ta vie, là, quoi? Il faut que quelqu'un s'asseye seulement. Lui, il ne prie pas, mais c'est la prospérité de ta vie qui n'a. Ma prière et ma demande. Que tu aies un Joseph comme cela dans ta vie. Et ils ne venaient même pas à l'église. Ils sont assis, personne ne les voyait. Que Dieu te donne une telle personne dans ta vie. Quand il se lève le matin, il demande qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Quand lui se lève, c'est ce qu'il fait. Que Dieu te donne. Amen. Dis amen encore. Dis encore amen. Celui qui dit amen, qu'il le soit. Joseph, ils ont eu le cadavre, ils sont allés enterrer. Que Marie et l'autre Marie, la mère de Jacques et Marie de Magdala, c'est elles qui se sont levées pour aller voir la tombe. Et le premier jour de la semaine, et quand elles sont arrivées à la tombe, quand elles se sont approchées et regardées, elles se sont rendues compte que la pierre a été roulée. Un ange est venu rouler la pierre, libérant la tombe. Ma prière, ceux qui t'ont fermé, qu'ils viennent trouver que la pierre a été roulée. Un ange a roulé la pierre. L'ange s'appelait Myriel. C'est l'ange Myriel qui est venu rouler la pierre. Et il s'est assis sur la pierre. Et son visage resplendissait. Et personne ne pouvait le fixer. Que quand les maris sont arrivés, elles ont trouvé la tombe ouverte. Et elles ont regardé dedans. L'ange a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Votre Seigneur n'est plus ici. Repartez à Galilée. À Galilée, que c'est là-bas que vous allez le rencontrer. Les maris ont repris le chemin. Elles sont allés dire aux apôtres, les gens et les pierres. Mais Pierre, quand Pierre a appris la nouvelle, parce que Pierre était un peu vieux, il s'est levé pour courir. Comme il ne peut pas bien courir là, les gens l'ont dévancé. Et Thomas était là, il regardait. Thomas dit, jamais. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Dieu te donne des yeux spirituels que tu puisses voir. Bienheureux celui qui croit avant de voir. Pierre s'est levé pour courir. Les autres sont venus le dépasser. Et sont arrivés. Que le foulard qu'on a roulé Jésus maintenant à la tombe. Quand tu regardes, tu penses que Jésus est là-bas. C'est comme quelque chose qui est sorti laissant les bandes qu'on l'avait enroulées. Il fallait que tu mettes ta main pour savoir qu'il n'y avait rien.
Et quand les disciples ont vu, ils se sont retournés pour repartir, aller informer aux autres. C'est vrai. Écoutez, je vais m'adresser à vous. Les femmes, si vous obéissez, vous allez faire de grandes œuvres. Mais si vous refusez, c'est un problème aussi. Si vous acceptez, rien sur cette terre ne sera impossible à vous. Mais si vous refusez aussi, c'est un problème. C'est les maris qui furent les premières à savoir que Jésus est ressuscité. L'heure à laquelle tôt le matin ils se sont levés, on dit que le premier jour de la semaine, le dimanche, et elles ont couru pour traverser les tombes et trouver la tombe de Jésus. Écoutez, enfants de Dieu, ton Seigneur n'est plus dans la tombe. Vous savez, il y a une diversité de foi. Beaucoup de Jésus reste sur la croix. Beaucoup de Jésus reste dans la tombe. Et beaucoup de Jésus, toi et moi, notre Jésus n'est plus sur la croix. Il n'est plus dans la tombe. Il est sorti. C'est à Galilée qu'on va se rencontrer. Nous allons nous rencontrer là-bas. C'est là-bas que nous allons nous rencontrer. Là-bas. Tu crois ou tu crois pas? Je vous dis parfois, vous voyez, je vais que vous donner raison à Thomas. Thomas a dit que si lui ne touche pas, il ne voit pas. Si lui ne voit pas les traces des pointes avec lesquelles on avait cloué Jésus, qu'il ne faut même pas qu'on va le flatter, que lui ne bouge pas 1 mètre sans qu'il ne voit pas. À moins qu'il touche et il voit le trou, il va croire. Écoutez, que Dieu t'amène à toucher voir. Dieu t'amène à toucher et voir. Je veux que Dieu te traite comme il a traité Thomas. Les gens disent que Thomas, il n'a pas de foi. C'est faux. Malgré qu'il n'a pas de foi là-haut, Jésus a fait comme ça. Tous et voir. Il a fait comme ça sa main. Sa main droite. Je veux que... Pourtant les disciples là-bas n'ont pas eu sa main pour toucher. Jésus a attendu sa main. Faut te lever. Missionnaire, faut te lever. Touche ma main. Faut toucher. Les disciples qui étaient avec lui, ils n'ont pas eu même sa main pour toucher après sa mort. C'est Thomas seul qui a pu toucher la main. Je peux vous dire que Thomas a eu une faveur. Que Dieu t'amène à avoir une faveur. Tu puisses toucher la main de Jésus et voir. Toi et ton incrédulité, tu vas toucher voir. Dieu te fasse une faveur que tu touches voir. Dieu te fasse une faveur que tu touches voir. Si tu as peur de foi, Dieu te fasse une faveur. Thomas n'est pas mort. Thomas dit que s'il ne voit pas, il ne croit pas. On lui a donné sa main, voilà, touche. Il a dit, oh mon Seigneur, je crois que c'est vous. Il y a des gens qui ne croient plus. Dieu va t'amener à toucher ton miracle aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Les gens n'apprécient pas Thomas, mais moi je l'apprécie. Car moi je ne sais pas. C'est pourquoi Jésus a attendu sa main disant de toucher, de toucher voir. Vous savez qu'il y a une première bénédiction. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je veux que Dieu te fasse une faveur. Ce que tu ne pouvais pas voir, que tout ce que tu vois. Alléluia. Alléluia. Galates chapitre 1, verset pissoyer la tonte ben. Ayana on dit Galates 2, verset 20.
C'est verset 20. Okay. Galates 2, verset 20 dit qu'on a été cloué avec Jésus sur la croix. On a dit que toi et moi, on nous a cloués avec Jésus sur la croix. Nous, on allait mourir sur notre péché. Mais Jésus a pris ça sur la croix. Notre misère sur la croix. La malédiction sur la croix. Nos maladies sur la croix. On a cloué Jésus. On nous a cloué également là-bas. Notre problème est resté là-bas. Alléluia. 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 Éphésiens 2, 6 dit. Éphésiens 2, 6 dit. Il dit que Jésus est ressuscité. Est allé à la droite du Père. C'est pour toi et moi qu'il a ressuscité avec nous qui étions dans les tombes, nous qui étions dans la mort. Toi et moi, ce même jour, Jésus est ressuscité avec nous. Nous sommes à la droite du Père. Nous qui sommes des bien-aimés du paradis, soyez dans la joie, car vos noms sont écrits sur le livre de vie. Ton nom est écrit sur le livre de vie. Je sais que tu ne m'as pas compris. Ceux qui m'entendent peuvent crier de joie. Ceux qui me croient peuvent. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Notre roi est ressuscité. La mort ne moyen pas Jésus. Quand il est allé dans le séjour des morts, écoute-moi bien, il est allé prendre des clés. Nous devions mourir dans nos péchés. Écoutez, le diable tenait des clés. C'était tes clés et mes clés. Jésus est arrivé dire, mets les clés là ici. Mets les clés de bienvenue ici. Mets les clés ici. Hey. Mets les clés. Jésus a pris les clés. Il est revenu. Il m'a ressuscité toi et moi. Et nous sommes au ciel. Écoutez, écoutez, le temps est arrivé. Ce qui était mort dans ta vie, ce qui était mort dans ta vie, les finances qui étaient morts dans ta vie, ton mariage qui est mort dans ta vie, écoute, ta santé est morte. Quand tu commences à se détériorer, c'était mort. Mais le Seigneur le ressuscite aujourd'hui. Le Seigneur te ressuscite. Le Seigneur ressuscite tes affaires. Le Seigneur ressuscite même ton foyer. Le Seigneur ressuscite tes bonnes choses. Ton commerce. Le Seigneur le ressuscite. Réjouissez-vous. Ce qui est mort est ressuscité aujourd'hui. Alléluia. 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 C'est ça qu'on appelle Pâques. La mort de Jésus et sa résurrection. Toi et moi, nous nous réjouissons. Pas pour le mouton et la viande. Nous nous réjouissons car Christ est ressuscité des morts. La tombe n'a pas pu. La Bible montre que les soldats qui étaient couchés là-bas, eux tous ont tremblé, étaient comme des morts. L'ennemi ne saura pas où tu vas passer pour sortir. Les sorciers ne sauront pas ton lieu de sortie. Les méchants ne sauront pas ta sorte de sortie. Ils changent ton adresse. Là où ils vont aller, ils pensent que c'est la mort. Car ils t'ont tué pendant que tu marches. Et toi tu marches seulement, tu dis. On dit que tu es déjà mort. Il y a beaucoup de personnes ici, ou ceux qui nous suivent en direct. On a déjà annoncé leurs funérailles. Certains ont pleuré se taire. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est clair. C'était une maison, une famille. Ils avaient déjà annoncé que j'étais mort et on m'a enterré.
Et que mes disciples là sont pleins de stratégies. Qu'ils ont camouflé l'affaire et quand on leur demande, ils ne veulent pas dire que je suis mort. Mais quand tu pars à terminus, tu vas aller trouver que la porte est fermée. Voilà, que le prophète est mort et le ministère est tombé. Et à cause de cela, des gens ont pleuré. D'autres ont fait des jours sans pouvoir manger. Une personne a donné le message. Voilà, que j'ai appris que le juste homme de Dieu est mort comme cela. On dit c'est qui? Que le prophète Bamoro. On dit prophète Bamoro qui est mort. Où ça? À qui il est mort? Que 3 jours de cela je ne mange pas à cause de son décès. Que toute ma maison pleure comme ça. Où allons-nous rentrer? Il a dit que lui il vient de quitter l'église aujourd'hui même. Il n'est pas sorti, il a garé son véhicule, il est dans son bureau. Non, quand on a dit qu'il est mort, que tu l'as vu, mais son véhicule est là, qu'il est mort. Il dit, ben, je vais appeler quelqu'un tout de suite là-haut. On va mettre sur haut-parleur, demander, papa est mort. Non, il dit que non, papa est dans son bureau, il est là. Tu vois. Je ne suis pas le seul, il y a des gens ici dont on a annoncé leur funérailles. J'avais un voisin quand on était ensemble dans le célibataire. Et ils ont appris qu'un proche parent est mort. Ils ont fait les funérailles, manger la viande et boire le dolo. La personne en question n'est pas morte. C'est quand ils l'ont vu un jour apparaître dans la maison. C'est mon voisin. Hein? Il n'y a même pas de mur entre nous. Tu arrives à ma porte avant d'arriver à sa porte. Il m'a dit, tu vois, tu sais que notre parent n'est pas mort. Que nous, on a fait ces funérailles tout de suite là. Vous, on a fait vos funérailles. On vous a tué pendant que vous marchiez. As-tu oublié que Jésus n'est plus dans la tombe? Jésus est ressuscité pour toi et moi. Les tombes vont s'ouvrir. Vos tombes vont s'ouvrir. Réjouissez-vous. Si tu sais que ton nom est écrit sur le livre de vie, tu dois te réjouir et crier de joie. Jésus a pris ta malédiction sur la croix, ta pauvreté sur la croix, ton manque de prospérité sur la croix, ton péché sur la croix. On devait te clouer, il a pris ça sur la croix. Je te dis clairement, toi tu es devenu une personne pure, une personne pure devant le Seigneur. Alléluia. Réjouis-toi car c'est ça qui est la Pâque. Quand on te parle de Pâques, c'est la mort et la résurrection de Christ Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ Jésus. Tiens-toi debout. Nous allons nous arrêter ici.